Nous démarrons le shiur, Bezrat Hashem. Alors, nous sommes Parashat Vayakhel Pikoudé. Nous sommes le jeudi 23 Adar 5783, 16 mars 2023. Le sujet que nous allons traiter avec l'aide de Hachem, c'est la rencontre avec la reine de Shabbat, la reine Shabbat, l'accueil du Shabbat, l'importance du Shabbat. On sait très bien que le thème du Shabbat est un thème infini, c'est extraordinaire. On va essayer de toucher un petit peu ce qu'on pourra dans les 50 minutes que nous avons devant nous. La paracha de Vayakhel, elle vient juste après la paracha de Kitissa. Kitissa, c'est la paracha qui parle du veau d'or. Les Bnei Israël ont fait le veau d'or. Hakadosh Baruch Hu leur a donné un rattrapage. Pour se rattraper, Hakadosh Baruch Hu leur a donné la mitzvah du Mishkan, la construction de la tente d'assignation, le Ohel Moed, le Mishkan qui sera plus tard le Beth Hamikdash en pierre. Et à travers le Mishkan, c'est une expiation de foi du peuple juif pour le veau d'or. Cette paracha de Vayakhel nous parle de l'ordre que Moshe Rabbeinu va donner au peuple de se mettre à ramasser, à récolter les matériaux nécessaires pour la réalisation du Mishkan. Mais ce qui est étonnant, c'est que, bizarrement, la Torah démarre par la mitzvah du Shabbat. Et a priori, cette mitzvah n'a rien à faire avec le Mishkan. Après le veau d'or, tout de suite, c'est la réparation du veau d'or, c'est la réalisation du Mishkan, mais au milieu, il y a le Shabbat, la mitzvah du Shabbat. Nous allons lire un peu quelques versets. Vayakhel Moshe. Moshe a réuni et kol adad bnei Israël, toute l'assemblée des enfants d'Israël. Vayomer alem, et il leur dit, Ele adevarim, voici les choses, Asher tziva Adonai, que Dieu a ordonné, la asototam, de faire. Donc on s'attendrait à ce que tout de suite la Torah enchaîne, Dieu ordonne de construire un Mishkan. Eh bien non. Tout de suite, le verset 2, la Torah nous dit, Sheshet yamim te'ase melacha. 6 jours tu travailleras. Plus exactement, 6 jours, le travail sera fait. Il n'y a pas marqué ta'avod. Sheshet yamim ta'avod. Non. Sheshet yamim, 6 jours, te'ase melacha. Le travail sera fait. C'est une tournure un peu étonnante. Ubayom hashivii, et le 7e jour, qui est bien sûr le Shabbat, Yelachem Kodesh. Ça sera pour vous un jour Kodesh, saint, distingué. Shabbat, Shabbaton, un Shabbat, Shabbaton, repos. L'Adonai pour Hachem. Kola osebo melacha, yumat. Celui qui travaillera ce jour-là sera passible de la condamnation capitale. Pasuk 3. Lo tevaharu esh, ne consumez pas le feu, n'allumez pas de feu, bechol moshvotechem, dans tous vos foyers, beyom ha-shabbat, le jour du Shabbat. Voilà. En 2 versets, la Torah a parlé du Shabbat. On travaille 6 jours, on se repose le 7e, on n'allume pas le feu, et tout de suite après, la Torah enchaîne avec la construction du Mishkan. C'est une tournure qui est étonnante. D'abord, nous dit le Midrash que lorsque nous vérifions toute la Torah, le seul endroit où c'est marqué rassemblement, c'est dans Vayakhel. C'est la seule paracha dans la Torah qui s'appelle Vayakhel, qui commence par Vayakhel Moshe. Moshe est réuni. D'habitude, la Torah nous parle, Hachem dit à Moshe. Moshe dit au peuple, Omer Moshe le Ben Israël. Mais Vayakhel, Moshe rassembla le peuple, c'est la première fois où nous voyons cela, au début d'une paracha qui s'appelle Vayakhel.
Et en plus, c'est juste avant la mitzvah du Shabbat. Nous dit le Midrash Haggadah. Pourquoi ici la Torah a parlé de rassemblement? Pourquoi Moshe Rabbeinu a réuni le peuple pour leur donner la mitzvah du Mishkan? Et avant le Mishkan, il leur parle du Shabbat. Nous dit le Midrash Haggadah que Akadosh Baruch Hu a voulu que Moshe transmette au peuple l'importance du rassemblement du peuple juif, les Shabbatot, dans les synagogues, dans les lieux d'études, des rassemblements où le Moshe Rabbeinu va leur enseigner les halachot du Shabbat. Je vous lis ce que le Midrash dit. Amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe. HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe, Aseh lecha kihilot gdolot. Constitue des grandes assemblées. Ou drosh lifnehem barabim. Et enseigne-leur en public. Hilchot Shabbat. Les lois du Shabbat. Pourquoi il faut leur enseigner en public? Pourquoi les rassembler? Kedei shelimedou mimcha, afin qu'apprendront de toi Dorot habanim, habaim, les générations à venir, les hakil keilot bechol Shabbat v'Shabbat, de rassembler les grandes assemblées tous les Shabbats. Voilà ce que nous dit le Midrash. Pourquoi Moshe Rabbeinu a réuni le peuple? Il ne l'a pas fait de lui-même. Hakadosh Baruch Hu lui dit, réunis le peuple, enseigne-leur le Shabbat, pour que dans l'avenir, chaque génération, dans chaque pays, dans chaque ville, les Chachamim, les représentants de la communauté, vont réunir le peuple et leur enseigner les halachot de Shabbat. Qu'est-ce que nous voyons de là? Les enseignements du Shabbat doivent s'enseigner en public. On doit réunir le peuple. Et le meilleur moment, c'est quand? C'est le Shabbat lui-même. Le Shabbat lui-même. Parce que vous savez très bien que les halachot de Shabbat sont innombrables. Nous avons 39 travaux interdits Shabbat. À part les 39 travaux, vous avez les dérivés, les toldot des melachot. Il y a ce qu'on appelle av melachot, c'est les travaux essentiels du Shabbat, les 39 paires de travaux interdits Shabbat. Ensuite, vous avez les dérivés toldot, c'est les naissances, tous les travaux dérivés des 39. Et on a plein de halachot. Et ces lois, si on ne les étudie pas, on ne peut pas prétendre garder le Shabbat. Le Chafetz Chaim alav shalom, Rav Israël Meir HaKohen, l'auteur du Shmirat HaLashon, l'auteur du Mishnah Brura, écrit dans la préface du 3e volume, qui traite du Shabbat, il dit un homme ne peut pas prétendre garder Shabbat s'il n'étudie pas les lois relatives au Shabbat, puisqu'il y en a tellement de détails, parce que le Shabbat, c'est la base du judaïsme. C'est la base de la Torah, la base du peuple juif. C'est le Shabbat. C'est l'alliance qu'il y a entre Hachem, entre Dieu et le peuple juif. C'est pour ça que dans la Torah, il est dit Ot béni ou ben béni Israël. Ot il est olam. C'est un signe éternel entre Israël et moi, Hachem. Et dit le Chafetz Chaim, de la même manière que lorsque nous voyons une femme dans la rue qui a une bague sur son doigt, nous disons que cette bague, d'où elle l'a eue? C'est qu'elle appartient à un mari. Elle est mariée à un mari, elle a un mari. Eh bien, à Israël, lorsqu'il garde Shabbat, c'est une preuve que nous sommes liés à lui comme une femme liée à son mari. Un mari lié à sa femme. Eh bien, c'est ça le Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat s'appelle Hot Berit. Hot, c'est un signe d'alliance, comme l'alliance, comme son nom l'indique. La bague de mariage qui s'appelle l'alliance, eh bien, c'est l'alliance qui est entre nous et Hachem, c'est le Shabbat. Or, cette alliance, on ne peut pas prétendre, pratiquer, garder l'alliance si on n'étudie pas les halachot Shabbat, les lois relatives au Shabbat. Et c'est quand le moment d'étudier ces lois-là? Eh bien, c'est le Shabbat lui-même. C'est pour cette raison-là que HaKadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de réunir le peuple. Et Moshe Rabbeinu,
dit Vayakel Moshe et Kol Adat Israël. Moshe Rabbeinu a réuni Kol, toute, Adat, l'assemblée, Béné Israël, des enfants d'Israël, aucune exception, la totalité du peuple. Vayomer Alehem, et il leur dit voici les paroles qu'Hachem m'a demandé de vous enseigner. Quoi? Le Shabbat, Sheshet Yamim, le Shabbat. Et d'ailleurs, la Gemara, dans le traité de Megillah, Daf Lamed Bet Hamoud Aleph, page 32, côté B, la Gemara nous dit que d'ici nous apprenons que Moshe a été métactiken laem Israël, l'Israël, Moshe Rabbeinu a institué au peuple juif, Shiyu Dorshim Be'inyano Shel Yom, d'enseigner le sujet du jour. Ilchot Pesach Bepesach. Les lois de Pesach, il faut les enseigner à Pesach. Ilchot Atzeret Ba'atzeret. Les lois relatives de Shavuot pendant Shavuot. Ilchot Hag Bechag. Les lois relatives de la fête de Sukkot pendant Sukkot. Qu'est-ce que cela veut dire? Moshe Rabbeinu a institué, c'est halachot, qui est une mitzvah d'étudier et d'enseigner les halachot. Dorshim Veshoalim Bilchot. Pesach Shloshim Yom Kodem Pesach. Le Shulchan Aruch écrit que les halachot relatives à Pesach, puisqu'il y a beaucoup de lois relatives à Pesach, donc on commence à les enseigner 30 jours avant Pesach. Ça démarquant le lendemain de Purim. Purim, c'est le 14. Eh bien, le lendemain, c'est le 15 Adar. Nissan, le Pesach, c'est le 15 Nissan. Donc, 30 jours avant 15 Nissan, c'est 15 Adar. Le lendemain de Purim, on attaque les halachot relatives à Pesach. Parce que Akadosh Baruch Hu veut qu'on puisse pratiquer les lois comme il se doit, faire un Pesach comme il se doit, les halachot de Souka comme il se doit, et bien évidemment les halachot de Shabbat comme il se doit. Et dans cette paracha justement, Akadosh Baruch Hu transmet à Moshe Rabbeinu cette mitzvah-là, qui est de réunir le peuple et de leur enseigner les halachot de Shabbat. D'où la responsabilité et la tâche que doivent avoir les responsables communautaires de donner un cours tous les Shabbats liés aux halachot relatives au Shabbat. L'observance du Shabbat, la shmira du Shabbat, toutes les mitzvot liées au Shabbat. Ça, c'est très important. Ça, c'est l'enseignement que le Chachamim nous dit dans le Midrash Agada. C'est pour ça que tout de suite, dans Vayakel, la Torah enchaîne avec les mitzvot de Shabbat et elle parle de Hakala, de rassemblement. Maintenant, comment se fait-il que cette mitzvah de Shabbat, elle est juste un petit peu avant le Mishkan? On aurait pu l'enseigner après le Mishkan. Pourquoi juste un peu avant le Mishkan? Akadosh Baruch Hu nous ordonne à Moshe Rabbeinu d'enseigner la loi du Shabbat. Le Midrash, ici, il nous rapporte, dans Midrash Hagadol, il rapporte une parabole, un machal. À quoi ça ressemble? Il dit qu'un jour, il y a un roi qui a ordonné à ses travailleurs de lui réaliser, de construire un palais, un très beau palais avec tous les détails, une belle architecture. Et donc, le roi s'est investi dans ce palais, les travailleurs se sont mis au travail. Et puis la Kala, la reine du roi, elle vient dire, mais Sa Majesté, je ne comprends pas. Tu as mis tellement de choses, tellement de force, tellement d'énergie, tellement d'argent dans ton palais, mais où est ma place dans ce palais? Il n'y a même aucun souvenir de moi dans ce palais. Alors, ça veut dire quoi? Je ne suis pas importante à tes yeux. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous dit le Midrash, à quoi cela ressemble? Cela ressemble que le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. La parabole, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est le roi. La reine, c'est le Shabbat. Le Shabbat s'est tourné devant Hachem et a dit, maître du monde, mais tu as ordonné aux bénis d'Israël de construire un sanctuaire. Les bénis d'Israël vont tellement s'adonner dans ce sanctuaire, vont amener les sacrifices, la kétoret, les encens, la menorah, ainsi de suite. Mais moi, le Shabbat, je vais être piétiné. Peut-être, chas v'shalom, que Dieu en préserve. Le peuple va transgresser le Shabbat, va me mettre à l'écart. Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi, tu es la première.
Eh bien, comme avec cette reine, que le roi a dit d'abord, nous allons faire quelque chose de spécial, de particulier en l'honneur de la reine, qu'on puisse se souvenir d'elle. Eh bien, la même chose. Avant la construction du Mishkan, Hakadosh Baruch Hu a demandé qu'on enseigne la mitzvah du Shabbat pour montrer que le Shabbat est au-dessus du Mishkan. Il est au-delà de la construction du Mishkan. Et c'est pour cette raison-là que les Chachamim dans la Gemara et dans la Halacha, dans le Rambam, il est écrit que Binyan HaMishkan ou Binyan HaMikdash eno doche et HaShabbat. La construction du Beth HaMikdash, la réalisation du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. Bien que le Beth HaMikdash est quelque chose d'extraordinaire, c'est le palais royal, c'est pour Hachem, la maison de Hachem, mais en aucun cas, la construction de Mishkan passe avant le Shabbat au point de transgresser le Shabbat pour réaliser le Mishkan ou bien le temple, le Beth HaMikdash. Et c'est pour cette raison-là que la Torah a d'abord enseigné Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha, la mitzvah de l'observance du Shabbat, et ensuite la construction du Mishkan. C'est pour dire, malgré l'importance du Mishkan, mais en aucun cas, on va piétiner sur cette reine, on va piétiner sur la reine Shabbat, l'importance du Shabbat. C'est-à-dire qu'en finalité, même un palais extraordinaire, magnifique, ne peut pas être au-dessus du Shabbat. Rien n'est au-dessus du Shabbat, rien au monde, même pas le Beth HaMikdash, même pas le Mishkan, même pas la maison de Hachem. Le Shabbat est au-dessus de tout. Sans parler au-dessus de la Parnassa, au-dessus de tout ce que vous voulez. Le Shabbat est au-dessus de tout. Et c'est le lien, c'est l'alliance qui est entre Akadosh Baruch Hu et nous. On a demandé tout à l'heure, comment se fait-il que dans la mitzvah du Shabbat, il est écrit Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. 6 jours, le travail sera fait. Bayom HaShivi'i Yelachem Kodesh. Et le 7e jour sera pour vous un jour distingué. Pourquoi il est dit Te'aseh Melacha? Le travail sera fait. Mais vous savez que dans le livre de Shemot, là-bas aussi la Torah nous parle de la mitzvah du Shabbat. Et là-bas la Torah nous dit Sheshet Yamim Ta'avod. 6 jours tu travailleras. Donc là-bas c'est marqué tu travailleras 6 jours. Et le 7e tu te reposeras. Or là, la Torah nous dit 6 jours, le travail sera fait. Que signifie cette tournure? Le travail sera fait. Mais non, il fallait dire, tu travailleras. Nous dit le Midrash, nous rapporte la Mechilta sur Vayakhel. La Mechilta dit que ces 2 versets-là parlent de 2 catégories de juifs. Nous dit la Mechilta, lorsque le peuple juif fait la volonté d'Hachem, Melachtam na'asit al yedei achirim. Leur travail est fait par d'autres. Et c'est ce que dit le verset, Sheshet Yamim, 6 jours, Te'aseh Melacha. Le travail sera fait. C'est-à-dire que si toi, peuple juif, tu observes le Shabbat, tu observes la Torah, tu pratiques les mitzvot, tu es fidèle à la tradition, alors, qu'est-ce qu'Hachem te dit? Te'aseh Melacha, le travail sera fait. Comment il sera fait? Je travaillerai? Non, pas du tout. Hachem, il te dit, ne t'inquiète pas, ton travail sera fait. Hakadosh Baruch Hu va t'aider pour ta parnassa, pour ta subsistance, et le travail sera fait par d'autres. Tu n'auras pas besoin de travailler toute la journée, de t'efforcer, de perdre ta santé et ta vie pour vivre, pour te nourrir. Hakadosh Baruch Hu va t'aider. Te'aseh melacha, ton travail sera fait, c'est-à-dire, ça sera fait d'une manière extraordinaire, une facilité extrême, où toi-même, tu ne sentiras même pas l'effort que tu fais pour gagner ta vie. Ça, si tu fais Retsono Shel Makom, si tu fais la volonté de Hachem. Mais le 2e verset où il est dit dans Shemot, dans Shemot Kaf, verset 9, où il est marqué Sheshet Yamim Ta'avod, tu travailleras 6 jours. Eh bien, ici, on parle de celui qui ne fait pas la volonté d'Hachem. Lorsqu'un homme ne fait pas la volonté d'Hachem,
eh ben, il devra assumer pleinement la malédiction qu'Adam Arishon a eue. Tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Tu devras transpirer, suer pour gagner ta vie. Gagne-pain. Passer des nuits blanches pour gagner ta vie, pour nourrir ta famille. Pourquoi? Lorsque l'homme ne fait pas la volonté de Hachem, mais Hachem te garantit que si tu fais sa volonté, tu fais Retzono Shel Makom, tu gardes le Shabbat correctement, tu fais les mitzvot, tu mets les tefillin, tu manges kasher. Alors nous dit la Torah, Sheshet Yamim Te'ase Melacha, ton travail sera fait par d'autres personnes. Ça, c'est la bracha du Shabbat. C'est extraordinaire l'importance de ce que c'est se confier à Hachem. Lorsque je fais les mitzvot d'Hachem, je me confie à Hachem, je suis entre ses mains. Hakadosh Baruch Hu va m'aider, il va me nourrir par tous les moyens possibles, sans que moi je perde ma santé pour gagner ma vie. Et ça, c'est le srout de Kiyum HaMitzvot. Osim Retzono Shel Makom. Ça, c'est l'importance, comme un homme doit faire très très attention. Le Zohar HaKadosh nous dit, mais pourquoi HaKadosh Baruch Hu nous a interdit d'allumer le feu Shabbat? Le pasuk dit, Lo teva'aru esh bechol moshvotechem yom HaShabbat. Vous n'allumerez pas le feu dans vos habitations le jour du Shabbat. C'est un décret de la Torah. Il ne faut pas allumer le feu. Nous dit le Zohar HaKadosh. Pourquoi HaKadosh Baruch Hu interdit à l'homme d'allumer le feu? Parce que le feu, c'est le symbole de la midat hadin, de la rigueur, de la dureté, de la justice ferme. Et nous savons bien que le Gehinam, l'enfer, c'est un lieu où il y a du feu, toujours symbolisé par le feu, où, chas v'shalom, les gens qui se détournent, chas v'shalom, doivent payer leurs dettes. Et nous dit le Zohar Kadosh, le jour du Shabbat, toutes les rigueurs sont englouties dans la terre et cachées du monde. Il n'y a pas de rigueur dans le monde, parce que le Shabbat, c'est un jour de paix. Shabbat Shalom, comme dit le Zohar Kadosh, Fros alenu sukat shalomecha. Il y a ce qu'on appelle sukat shalom. Juste à l'entrée du Shabbat, il y a une espèce de souka, de cabane, qui est spirituelle, qui s'appelle sukat shalom, nous dit le Zohar Kadosh, et cette cabane, elle s'étend sur le monde, et c'est l'esprit du Shabbat qui règne. La paix absolue, le shalom, la tranquillité, et toutes les kochot hara, toutes les forces du mal sont atténuées. La midat hadin est atténuée. Et nous disons à Kadosh que le din est enfoncé tout au fond de la terre, tout le Shabbat. C'est pour cette raison-là que le feu, qui lui symbolise cette force de din, aussi, il est interdit de l'utiliser, de l'allumer. À tel point que même le feu du Gehinam aussi est éteint le jour du Shabbat. Le feu du Gehinam est éteint le Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est le repos total pour tout l'âme Israël. Et en réalité, ce repos, c'est vrai que nous, peuple juif, nous gardons le Shabbat. Nous avons cette paix. Mais il faut savoir que le monde aussi jouit du Shabbat du peuple juif. Le monde entier jouit de cela parce qu'il y a une atmosphère extraordinaire de paix dans le monde, même pour les nations. L'univers entier est en paix. Une joie extraordinaire le jour du Shabbat. Voilà ce que nous dit le Zohar, la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu nous interdit d'allumer le feu le Shabbat. La Gemara dans le traité de Baba Kama, je vais vous lire la Gemara. La Gemara nous rapporte une discussion dans les lois relatives aux dégâts causés à autrui. La Gemara dans Baba Kama, page 32, côté A et B. Pour retenir bien la page, c'est Bechol Levavecha. Aime Hachem de tout ton cœur. Lève, Levav, lève, c'est la page 32, et Bet, c'est côté B. Donc il y a côté A, côté B. Bechol Levavecha, Levav. La Gemara donc nous dit dans le traité de Baba Kama, Lamed, Daf, Lamed, Bet, Amoud Aleph, côté A. Tania, nous avons enseigné
Ici, Ben Yehuda Omer. Ici, Ben Yehuda dit Ratz Chayav. Si dans un lieu public, nous avons un homme qui court, et dans sa course, il bouscule quelqu'un et il lui cause un dégât. Imaginez, vous avez un monsieur Réhouven qui court, monsieur Shimon tenant dans sa main un vase, et Réhouven, en courant, il cogne Shimon, il lui fait chuter le vase par terre, il lui casse son vase. Quel est le dîme? Quelle est la loi? Est-ce que Réhouven est condamnable? Est-ce qu'il est condamné à payer le vase ou pas? Là, il y a une discussion entre les Chachamim et ici Ben Yehuda. Les Chachamim disent il est dispensé. Pourquoi? Parce que c'est un lieu public. Ici Ben Yehuda dit il est chayav. Pourquoi ici Ben Yehuda dit que cet homme est condamné, il doit donc payer le dégât qu'il a causé? Mi pene sheu meshune. Parce que cet homme a une attitude inhabituelle. Inhabituelle. Dans un lieu public, on ne court pas. Les gens marchent tranquillement. Celui qui court, donc il doit savoir que les gens qui sont en face de lui ne s'attendent pas à sa course, à la voir en face d'eux. Donc eux marchent normalement, ils tiennent leur objet tranquille, donc ils ne s'attendent pas à quelqu'un qui va leur foncer dedans. Donc c'est ce qu'on appelle une démarche anormale, une conduite anormale, inhabituelle. Et c'est pour cela que la Gemara dit que ici Ben dit que celui qui court et qui bascule l'autre, qui le bouscule et qui lui cause un dégât, chayav, il est condamné. Car il a une attitude inhabituelle, anormale. La Gemara nous dit par contre, au modé ici Ben Yehuda, ici Ben Yehuda est d'accord avec les Chachamim que si cette course-là de cet homme s'est passée un vendredi à l'entrée du Shabbat, eh ben il est patour. Ce fameux Réhouven qui courait et qui a bousculé son ami et qui a causé un dégât, si cette course il a eu le vendredi à l'entrée du Shabbat, eh bien Réhouven est quitte. Pourquoi il est quitte? Mais il a fait un dégât, nous dit la Gemara, parce qu'il court avec permission. La Gemara demande, Maïr Birchut, mais quelle permission il a eu? De qui il a eu la permission? Nous dit la Gemara, comme Rabbi Hanina a enseigné. De Amar Rabbi Hanina, car Rabbi Hanina dit, venons sortir à la rencontre de la reine, comme le titre du cours d'aujourd'hui. Donc Rabbi Hanina dit, venons, Netse, sortons, Likrat Kala, à la rencontre de la mariée, Malketa, la reine, Ve'amrela, il y en a qui disent, Likrat Shabbat Kala Malketa, que Rabbi Hanina disait, venons, sortons à la rencontre de Shabbat, qui est la mariée reine. Qu'est-ce que cela signifie? La Gemara veut nous dire que la permission que cet homme a eue le vendredi de courir, c'est que comme il y a une mitzvah d'accueillir le Shabbat, de préparer le Shabbat, de courir le Shabbat, donc il avait le droit de courir cet homme. Et comme cet homme a couru pour une mitzvah, c'est-à-dire avec permission, son attitude n'est pas une attitude anormale, c'est une attitude tout à fait normale, que un rêve Shabbat, eh ben, ça court dans tous les sens. Allez voir à Jérusalem, à Machane Yehuda, au Géoula, mais à Sheharim, vous allez voir vendredi, eh ben, tout le monde court. Parce que les gens veulent gagner du temps. Chaque minute est importante à l'entrée de Shabbat. Préparer Shabbat, faire ses courses. Donc, nous dit la Gemara que bien que ici, Ben Yehuda, lui considère que celui qui court dans un domaine public et qui cause un dégât autrui, il est condamnable. Il doit payer les dégâts causés. Mais si cette course de cet homme a eu lieu le vendredi, Ben Hashmashot, à l'entrée de Shabbat, eh ben, et cet homme a causé un dégât, eh bien, il est dispensé de payer. Il est quitte. Pourquoi? Car il a couru avec permission. Et par conséquent, son attitude est une attitude normale. Et quelle permission il a eue? C'est parce que tout le monde court pour la mitzvah du Shabbat. Maintenant, je vais me concentrer dans l'histoire du Shabbat. Qu'est-ce que faisait Rabbi Hanina? Rabbi Hanina disait,
C'est la fameuse autorisation que nous avons de courir, qui nous dispense des dégâts qui ont cause par inadvertance, pas volontaire. Si c'est volontaire, évidemment, on est condamné. On parle qu'un homme n'a pas fait volontairement. Il a causé un dégât involontairement. Si c'est à l'entrée de Shabbat, il est dispensé, il est quitte, il ne paye pas. Pourquoi? Rabbi Hanina disait, Bo'u, venons, Netse, sortons, Likrat Kala, à la rencontre de la Kala, de la mariée, Malketa, la reine. D'autres disent qu'ils disaient non, c'est Likrat, à la rencontre de Shabbat, la reine, Shabbat, la mariée, reine. La Gemara continue et rapporte encore un autre avis. Rabbi Yanaï, il avait une autre attitude. Rabbi Hanina lui disait, venons accueillir le Shabbat, venons accueillir la mariée, venons accueillir la reine Shabbat. Mais Rabbi Yanaï, lui, il avait une autre attitude. Lui, mit'atef, il se vêtissait, il s'habillait bien comme il faut, veka, il se tenait debout et il disait, boikala, boikala. Viens marier, viens marier. Ça, c'est les deux versions que nous avons dans le Gemara. Maintenant, je voudrais partager avec vous quelque chose d'extraordinaire que le Maharsha rapporte. Le Maharsha, c'est un grand commentateur du Talmud, à la vache shalom, extraordinaire. Le Maharsha, il dit, c'est quoi cette histoire que Rabbi Hanina, donc il disait tous les vendredis, à l'entrée de Shabbat, Bo'u venetzel krat kala malketa. Venons, sortons pour accueillir le Shabbat, la mariée reine. Depuis quand le Shabbat s'appelle une reine? Depuis quand ça s'appelle une mariée? Elle est mariée avec qui? Alors, on nous dit le Maharsha. Il est rapporté dans le Midrash Bereshit Rabbah, chapitre 11, paragraphe 18, et aussi dans la Psikta Rabbati, Perekav Gimel Yudalet. Le Midrash nous dit, dans le Sefer de Bereshit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu crée le monde, pendant les 6 jours, premier jour, deuxième, troisième, etc., le Shabbat, il s'est tourné vers Hachem et il s'est plaint devant Hachem, maître du monde. Je ne comprends pas. Comment se fait-il que les jours de la semaine, chaque jour est en couple, à son couple? Le dimanche est lié au lundi, le mardi au mercredi, le jeudi au vendredi. Donc tous les jours de la semaine sont en couple. Et moi, le Shabbat, je suis seul. Comment ça fait? C'est inacceptable. Pourquoi je suis seul? J'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'un couple. Alors, Hakadosh Baruch Hu lui dit, toi, Shabbat, eh bien, tu sais qui c'est ton conjoint? C'est Knesset Israël. C'est l'assemblée d'Israël, c'est le peuple juif. Le Shabbat, c'est qui son mari? C'est les Béné Israël. Et vraiment, là, on comprend ce que la Torah nous dit. Berit, Ot, Béni Béné Israël, Otil Olam. Que le Shabbat est considéré comme une alliance, un lien de mariage entre Hachem et nous, et entre nous et le Shabbat. Parce qu'il y a deux notions. Il y a nous et le Shabbat, il y a Hachem et nous. Des fois, nous sommes le marié. Le Shabbat, c'est la mariée. Et des fois, nous, le peuple juif, nous sommes la mariée. Et Dieu, c'est le marié. C'est le Khatan. Et c'est ce que nous dit le Midrash. Et la Psikta. Hakadosh Baruch Hu a dit au Béné Israël, il dit au Shabbat, toi, le Shabbat, tu es seul, je vais trouver un Khatan. Qui c'est ton Khatan? C'est le peuple juif. Et alors, nous dit le Midrash, comme il rapporte le Maharsha, que l'entrée du Shabbat, juste avant le coucher du soleil, qu'est-ce qu'on dit? Il disait Rabbi Hanina, Bo'u venetse, venons sortir l'ikrat kala, à la rencontre de la kala. C'est qui? Nous dit le Maharsha, c'est que c'est exactement ce qui se passe au moment d'un mariage. Lorsque on s'apprête à se marier, le khatan, il sort de sa choupa, il va accueillir la kala. Et lorsqu'il l'accueille, il fait le kiddush, il fait les shema brachot. Et ensuite, il rentre sous la choupa. Il rentre sous la choupa, il fait le kiddush. Et après, il s'unit avec elle.
Eh bien, nous dit la Gemara, comme explique le Maharsha, lorsque Rabbi Hanina disait Bo'u venetse, venons, sortons à la rencontre de la mariée, c'est parce que justement le Shabbat, c'est notre mariée. Le Shabbat, c'est notre femme, c'est notre Kala. Maintenant, comment se fait-il que dans la Gemara, une fois on l'appelle la Kala, la mariée, une fois on l'appelle Malketa, la reine. Mais d'où vient la reine ici? Dit le Maharsha, parce que le peuple juif s'appelle Bnei Mlachim, les bénis Israël s'appellent Bnei Mlachim. Des enfants de rois, nous sommes des princes. Un fils de roi, c'est comme un roi. Donc le roi se marie avec la reine. Donc c'est pour ça que le Shabbat s'appelle la reine. Nous sommes les rois, le Shabbat c'est la reine. Nous sommes le Khatan, le Shabbat c'est la Kala. C'est ce qu'Hachem a dit au Shabbat. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul parce que tu as ton Khatan, c'est Am Israël. Et c'est pour ça que Rabbi Hanina, comme dit la Gemara, à l'entrée de Shabbat, juste à l'entrée du Shabbat, il disait venons, sortons pour accueillir le Shabbat, venons accueillir la Kala. Et après, une fois qu'on a accueilli la Kala, on fait le kiddush sur le verre. Et quand on fait le kiddush sur le verre, donc on est véritablement marié avec cette Kala. Et bien c'est ce qui se passe aussi sous la choupa. Le Khatan sort à la rencontre de la Kala. Ensuite, il accompagne sous la choupa. Ensuite, il fait le kiddush, les sheva brachot. Et ensuite, c'est sa femme. Elle s'appelle sa femme. Et c'est exactement ce qui se passe le vendredi soir. Le Maharsha pose un problème. Il dit, comment se fait-il que Rabbi Hanina, lui, disait, venons sortir à la rencontre du Shabbat. C'est nous qui allons vers le Shabbat. Et alors que Rabbi Anaï, la Gemara dit, il s'habillait bien, il se tenait debout et il disait Boïkala, Boïkala, viens la Kala, viens Kala. Donc ça veut dire que c'est la Kala qui vient vers lui. Alors je ne comprends pas. C'est nous qui devons aller vers la Kala ou c'est elle qui doit venir vers nous? Alors il dit le Maharsha, c'est que des Chachamim, ils avaient deux façons, deux optiques différentes sur l'image du Shabbat. Rabbi Hanina lui dit c'est nous qui allons vers la Kala. C'est nous qui allons vers elle. Donc on sort de la choupa, on va vers la Kala pour l'accueillir. Donc c'est pour ça que nous disons Bo'u venetse, sortons pour accueillir la Kala. Mais Rabbi Yanaï, lui, il disait autre chose. Lui, il dit Bo'u Kala parce que c'est la Kala qui vient, parce que la Kala, n'oublions pas, elle était chez ses parents. Elle sort de chez ses parents pour venir à la choupa. Et ensuite, elle sort de la choupa pour aller dans la maison du mari, puisqu'elle quitte son foyer, le foyer de ses parents, pour venir chez son mari. Et bien, c'est ce que Rabbi Yanaï dit. Boïkala, boïkala, c'est-à-dire viens à la maison. Nous allons nous marier, viens à la maison. Et c'est ça donc l'attitude des deux chachamim de la Gemara. Mais le point commun des deux, c'est que nous avons une mariée, nous avons une princesse, nous avons une reine qui s'appelle Shabbat Malketa. Le Shabbat, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Akadosh Baruch Hu nous a donné le Shabbat, qui est un jour extraordinaire. Et vous savez, dans le Zohar Akadosh, il est dit que le Shabbat existait avant la création du monde. Le Shabbat a dévancé la création du monde. Et Hachem, il a créé les 6 jours pour arriver à la finalité qui est le 7e. Parce qu'auparavant, avant la création, il y avait le Shabbat. Hakadosh Baruch Hu, il avait le Shabbat qui est cette Malketa. Et Al Pisod, il faut savoir, le Zohar Hakadosh nous dit des choses extraordinaires, comme le Harizal aussi explique. Bon, on ne connaît pas tout ça, on est loin de la Kabbalah, mais au moins un petit mot, un petit mot. Vous savez que le Shabbat, il s'appelle dans le Zohar Hakadosh la Malchut. D'ailleurs, comme on vient de dire même dans la Gemara, Shabbat Malketa, la reine Shabbat. Et vous savez que Shabbat, dans la Kabbalah, s'appelle Malchut, la royauté. Et le mot Malchut, c'est une sphira. Il y a 10 sphirotes. Bon, brièvement, je dis, brièvement, Hakadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé aussi 10 sphirotes. Il régit le monde par 10 sphirotes à travers 10 sphirotes. Qu'est-ce que c'est 10 sphirotes? Le mot sphira veut dire une pierre précieuse, comme le saphir, comme en français. D'offrir saphir via à l'homme. Saphir, c'est le saphir. Sphirotes, c'est des pierres, c'est des diamants qui rayonnent, qui brillent. C'est-à-dire qu'Hakadosh Baruch Hu, pour gérer son monde, il gère le monde à travers les 10 sphirotes. C'est vrai que c'est très complexe, mais il faut savoir une chose, c'est que
la sphira qui est en bas des 10, c'est la Malchut. Ce n'est pas le moment de vous expliquer pourquoi la Malchut est en bas. Normalement, la Malchut doit être en haut, parce que la Malchut elle est comparée à la partie du corps qui s'appelle la bouche. Malchut Petorash Be'al Pekarinan là, comme il est marqué dans le petit Khatil un avis. Donc Malchut, c'est la bouche, et la bouche est le plus proche de la tête. Comment se fait-il que la bouche, dans la forme du corps, elle est tout en dessous? Et comme nous savons très bien que les 10 sphirotes, elles ont la structure du corps humain. Et la Malchut est tout en bas. Et le travail, nous révèle Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de relever la Malchut. Cette royauté qui est tombée bas, qui est rien d'autre que la Shrina qui est dans la galoute. La Shrina qui est dans la galoute, c'est comme cette maman, cette femme qui a été renvoyée par son mari, qui a quitté son mari parce qu'elle a fauté. Pas elle, elle a fauté. Ses enfants ont fauté, comme le Zohar HaKadosh nous révèle, et que Hachem a dit à cette maman, tu t'en vas, tu gardes avec toi et tes enfants. Et tout notre travail à nous, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pouvoir ramener cette maman, plaider sa cause et la ramener et rejoindre le Père qui est la Shrina, la HaKadosh Baruch Hu. Et le Shabbat, c'est la dernière sphira, c'est la 7e. On ne compte pas les 3 premières, on commence par Chesed Gvura, donc il y en a 7. Chaque sphira de Chesed Gvura, elle correspond à un jour de la semaine. Et le 7e jour, c'est la 7e sphira, elle correspond à la Malchut. Et c'est pour ça que le Shabbat, regardez, c'est extraordinaire ce que les Chachamim nous révèlent dans le Zohar HaKadosh. Le Shabbat, c'est le 7e jour. Le 7e jour, ça correspond à la 7e sphira. La 7e sphira, c'est la Malchut. La Malchut, justement, c'est Shabbat Malketa. Elle s'appelle Reine. Et qu'est-ce que nous faisons ce jour de Shabbat? Nous faisons des tfilotes. Les prières du Shabbat, les Hamidot du Shabbat ne sont pas exactement comme celles de la semaine. Celles de la semaine sont composées de 18 bénédictions. Mais celles du Shabbat, elles sont composées de 7 bénédictions. Pourquoi les brachot de la Hamida du Shabbat ne contiennent que 7 brachot? Nous disons à Kadosh, comme dit le Kadosh, c'est parce que le Shabbat, c'est le mariage, c'est l'union du Khatan et de la Kala, c'est le moment où cette reine va rejoindre Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle Shabbat Malketa. Et par conséquent, comme il y a une union qui se fait dans le ciel, entre le Khatan qui est Kadosh Baruch Hu et la Kala, donc on fait quoi? On est sous la choupa. Donc la table de Shabbat, que nous préparons le Shabbat, en l'honneur du Shabbat, en réalité, c'est une table que nous préparons pour unir Yehud Kutcha Benchou Shchinte. L'union d'Akadosh Baruch Hu de la Shrina, c'est l'union de ce Khatan et de cette Kala qui sont séparés par la destruction du temple, par les fautes des enfants qui nous sommes, nous, responsables. Et nous fêtons donc le Shabbat, et dans le Shabbat, nous faisons la Hamida avec 7 brachot qui correspondent aux 7 brachot du Khatan et de la Kala que nous lisons pour un mariage sous la choupa. Les Sheva brachot qu'on lit sous la choupa, eh ben, c'est lié aux 7 brachot de la Hamida du vendredi soir, du Shabbat midi et de Mincha, de Shabbat. Toutes composées de 7. Pourquoi? Parce que la notion du Shabbat, c'est la notion de mariage. Donc, nous préparons la table, c'est que nous sommes en train de préparer le repas de mariage de Akadosh Baruch Hu, de la Shrina. Nous accueillons Shabbat Malketa. Il est vrai que selon le Midrash que je viens de citer, la Kala, c'est notre Kala à nous. Mais n'oublions pas que ça a plusieurs facettes. Nous avons la facette d'être le Khatan, et le Shabbat, c'est la Kala, mais n'oublions pas que nous-mêmes et le Shabbat, nous sommes tous ensemble une Kala, et le Khatan, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc le vendredi soir, il y a un mariage qui se fait dans le ciel entre Hachem et le peuple juif, entre Hachem et la Shekhinah, comme le mariage qui se fait entre nous et la Kala qui est le Shabbat. C'est pour cela que nous faisons le Kiddush à table Shabbat. Nous faisons comme le Kiddush sous la choupa. Nous faisons le Kiddush dans la Hamida. Nous disons les 7 brachot comme sous la choupa. Nous disons Vaïchoulou, c'est les témoins. Vaïchoulou, nous témoignons qu'Hachem a créé le monde. Et le Chazon Ish, il faut 2 témoins quand on dit Vaïchoulou. Quelqu'un qui a raté Vaïchoulou du vendredi soir après la Hamida. Et il faudrait qu'il cherche une autre personne pour dire Vaïchoulou. 2 témoins. Pourquoi 2 témoins? Eh bien, sous la choupa, il y a aussi 2 témoins pour que le mariage puisse prendre forme. Donc, c'est ça le Shabbat. C'est un mariage. Hot Berit, Beni ou Ben Israël, Hot Il Olam. Entre moi et le peuple juif, c'est une alliance éternelle. Ça, c'est le Shabbat. Sachez que toute la bracha de la semaine, elle vient du Shabbat. Toute la tzlacha de la semaine, elle vient du Shabbat. Et pas seulement la tzlacha matérielle,
même la réussite spirituelle, l'akdoucha du Shabbat. Le Ari Kadosh nous dit que le Shabbat, il démarre depuis mercredi. Depuis mercredi démarre le Shabbat. Il termine le mardi. Comment ça fonctionne? Le Shabbat, nous recevons ce qu'on appelle Tosefet de Kdusha, du Shabbat qui va venir, de Nefesh. Ensuite, le jeudi, ça c'est le mercredi. Le jeudi, nous recevons ce qu'on appelle Tosefet, un rajout de la Kdusha, du Ruach, du Shabbat qui va venir. Le vendredi, nous recevons Tosefet Neshama, un rajout de la Neshama du Shabbat qui arrive. Donc, Nefesh, Ruach, Neshama, ces trois niveaux de la Neshama sublime, elles démarrent depuis mercredi. Et après, lorsqu'on arrive dans le Shabbat, nous avons Nefesh, Ruach, Neshama pleinement, plus le Tosefet, plus notre propre Neshama, qui compose une âme entière, extraordinaire. Et vous savez ce que j'ai vu dans le Zohar, c'est quelque chose de folie, je ne le connaissais pas avant, c'est que je pensais que le Shabbat, la Neshama Etera que nous recevons, c'est un surplus qu'Hachem nous donne d'ailleurs. En réalité, non. Nous avons deux parties, chaque juif, il a deux parties dans sa Neshama. Nous avons une partie que nous avons toute la semaine, mais le Shabbat, nous recevons une deuxième partie qui est liée à notre propre Neshama. Notre Neshama, comme on dit, Kol ha-Neshama te'alelia. C'est quoi Kol ha-Neshama? La pleine Neshama entière, c'est-à-dire la partie que nous avons dans la semaine, plus la deuxième partie manquante de notre propre Neshama qu'on nous donne le Shabbat. Donc, pas comme on imagine que le Shabbat, on a une Neshama, et on nous rajoute un petit quelque chose d'ailleurs. Non, pas du tout. C'est la deuxième moitié de notre propre Neshama, c'est-à-dire que d'après le Zohar Kadosh, chaque juif, il a sa deuxième moitié qui est là-haut, qui se déclenche le Shabbat. Donc, elle se déclenche mercredi, jeudi, vendredi, et ensuite le dimanche, eh ben, elle repart tout doucement. La continuité de cette Neshama l'Etera qui s'en va dimanche, lundi, mardi, et mardi, donc la Neshama Etera n'est plus là, elle s'en va, on reste avec la Neshama habituelle. Et après, le mercredi démarre, eh ben, on redémarre avec le Shabbat à venir. Donc, vous voyez que cette Neshama est extraordinaire, et tout ça, c'est lié au Shabbat. Et donc, lorsqu'un homme prépare le Shabbat comme il faut, il allume les Nerot Shabbat, il prépare son repas Shabbat, avant le Shabbat, il se lave pour Shabbat, il s'habitue en l'honneur du Shabbat, eh bien, on a une Kdusha extraordinaire qui nous accompagne non seulement le Shabbat, mais tout au long de la semaine, et ça a une influence sur toute l'année. La Shmira du Shabbat, la Parnassal vient du Shabbat, la santé vient du Shabbat, comprendre son étude. Quelqu'un qui étudie au Kollel, eh bien, s'il a préparé un bon Shabbat, spirituellement, moralement, il a fait attention à ne pas parler des paroles profanes du Shabbat, eh bien, son étude de la semaine, il sera différent de la semaine d'avant. Pourquoi? Parce qu'il a l'ashpa, l'influence de la Kedusha du Shabbat. Chers amis, le cours prend fin. Je vous donne 5 minutes. Si vous avez des questions à poser, avec grand plaisir, je vous écoute. À vous. Razak, juste une question, Rav. Vous avez fait un parallèle entre le Shabbat et entre le Bnei Israël et Akadosh Baruch Hu, et le mariage, la cérémonie du mariage. Donc la Kala qui rentre avec son père et sa mère, le Khatan qui descend pour venir la chercher, et il l'approche, il la fait rentrer sous la choupa. Mais le concept des demoiselles d'honneur, il existe dans le mariage de Shabbat? La question est extraordinaire, elle est très très bonne, parce que dans le Zohar Kadosh, il est rapporté une référence avec la notion de les filles d'honneur, les petites filles qui accompagnent la Kala en jetant des pétales de rose, nous disent les Chachamim. Dans la Megillat Esther, il est écrit que le roi Achashverosh, lorsqu'il a pris donc Esther à Malka et lui a donné comme la tradition du pays, Sheva Aneharot Areot Latetla, les 7 jeunes filles qui devaient donc l'accompagner du roi vers la maison des femmes. Et alors le Gaon de Vilna dit, chaque fois que c'est marqué dans la Megillah, Hamelech tout court, il n'y a pas marqué Melech Achashverosh, Melech tout court, ça fait allusion à qui? Au Malko Shel Olam, le maître du monde.
Et lorsqu'il y a marqué Malka, c'est la Shrina. La Shrina. Ça veut dire que dans la Megillat Esther, nous voyons, qui est écrite par prophétie, nous voyons cette notion-là qu'Akadosh Baruch Hu, il donne les 7 jeunes filles à la Kala pour l'accompagner. Et le Shabbat, justement, il y a ça aussi. Il y a cet accompagnement qui se fait. Et le chiffre 7 qui revient. Vous allez me dire, mais à quoi ça correspond le chiffre 7 avec la Kala? Eh bien, le chiffre 7, c'est les 7 sphirotes depuis la sphira de Chesed. Nous les comptons ensemble. Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Il y en a 7 avec la Malchut dedans. C'est les 7 sphirotes qui vont venir aider cette Kala pour l'embellir, pour l'orner, pour la maquiller, pour lui mettre des bijoux, afin qu'elle puisse trouver grâce au roi. Et les 7 jours de la semaine, justement, c'est ça aussi, c'est cette notion-là. C'est les Sheva Neharot. C'est 7 jours qui vont nous servir de préparation. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah de se souvenir du Shabbat tous les jours de la semaine. Pourquoi tous les jours? C'est parce que les jours, justement, c'est comme les 7 Neharot, les 7 jeunes filles qui vont venir aider et embellir cette Kala. Et c'est lié aussi aux 7 Sheva Brachot. Et c'est lié aux 7 Brachot de la Hamida et les 7 Brachot que nous faisons sous la Choupa. Et c'est extraordinaire comment Akadosh Baruch Hu a fait que toute la démarche du Shabbat, elle correspond exactement à ce qui se passe dans notre monde. Il y a un Khatan, il y a une Kala, il y a une Choupa. C'est le Shabbat quand il rentre, Sukkot Shelomo, Sukkot Shalom Aleinu. Il y a la paix comme la paix qu'il y a dans le couple. Donc on voit que c'est des choses extraordinaires avec tout ça. Nous n'avons fait que toucher la pointe de l'aiguille de ce que c'est le Shabbat. Faisons confiance à notre Sainte Torah. Gardons le Shabbat. Observons le Shabbat d'une manière la plus parfaite. Ne pas parler des paroles profanes, Shabbat à table. Parler des vrais Torah, Shabbat. Toute la semaine, il faut en parler, mais surtout Shabbat. Vous savez que le Shabbat, les Neshamot reviennent. Et à 6, si on est méritant, on peut même avoir la présence de nos parents qui ont quitté, nos proches chers qui nous ont quittés, peuvent venir assister à table Shabbat. Maintenant, c'est la fin du cours, je ne vais pas m'attarder, mais j'ai des histoires extraordinaires avec des Neshamot de Tzadikim qui sont revenus le vendredi soir assister à table avec leur famille pendant la Souda de Shabbat. Mais le Zohar Kadosh donne des conditions. Première condition, il faut qu'il y ait des livrets Torah. Deuxième condition, il faudrait qu'il y ait des invités des Talmidei Chachamim ou des Anim qu'on puisse faire profiter. Et à ce moment-là, il y a une ambiance extraordinaire et les Neshamot peuvent venir, comme la Gemara nous rapporte dans Masechet Ktubot Daf Kuf Yud Gimel, que Rabbi Yehuda Hanassi, après son décès, il revenait tous les vendredis soirs à table et il assistait. Il faisait kidouche à sa femme et à ses enfants, alors qu'il n'était plus de ce monde. Regardez ce que c'est le Shabbat, Rabotai. Le Shabbat, de comprendre le Shabbat, de goûter ce que c'est le Shabbat, de découvrir le Shabbat. Mais on l'a mabba, Yom Shabbat Menucha, qu'Hachem nous donne un Bezrat Hashem, Geoula Kerova très bientôt, et qu'on puisse passer des bons Shabbatot dans la simcha, dans la joie, dans la achdout. Bezrat Hashem, Amen. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen, Meloch Adonai, Le'olam, Amen, Amen. Shabbat Shalom. Encore une question, Rav. Avec plaisir. Est-ce que le concept des pétales de fleurs que les demoiselles d'honneur jettent existe dans ce concept de Shabbat, de ce défilé que l'on voit dans les mariages avec les petites filles qui jettent les pétales de rose là? Oui. Alors, nous avons plusieurs références aux pétales, mais c'est des sujets extraordinaires. On n'aura pas le temps de tout traiter, mais sachez déjà, la Gemara dans le traité de Shabbat, page 33, côté B. La Gemara nous raconte lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la grotte après les 12 années plus 1 an, ça fait 13 ans de grotte enfermé dans une grotte avec son fils. La Gemara nous raconte qu'à leur sortie, ils ont rencontré un vieillard qui tenait dans ses mains 2 bouquets de myrte, de hadass. Ils lui ont demandé, mais c'est pourquoi ces feuilles de myrte, ces bouquets de myrte? Il leur a dit, un keneged shamor, et un keneged zachor. Un en l'honneur de Shamor et un en l'honneur de Zachor. Et c'est quoi Shamor et Zachor? C'est le Shabbat, c'est le 2 mitzvot, une mitzvah positive, une mitzvah négative du Shabbat.
Et ce vieillard, à l'entrée du Shabbat, il courait avec ce bouquet. Il dit non, c'est pour honorer, pour mettre sur ma table. Et nous disent les Chachamim que Rabbi Shimon bar Yochai dit à son fils, t'as vu mon fils, regarde comment le peuple juif aime les mitzvot. Et nous voyons qu'à travers des feuilles de myrrhe, de parfum, le Israël aime les mitzvot, l'amour, l'affection. Et le Harizal, la Kadosh, il dit c'est pour cela qu'à table, à Alpison, il faut avoir des tiges de Hadass. Et avant de faire le Kiddush, il faut faire les brachot sur le Hadass. Parce que c'est des épisodes, parce qu'il faut un Reyach Mechoar. C'est lié aussi à ces fameuses pétales que ces jeunes filles jetées devant le Khatan et la Kala parce que ça fait partie pour embellir, parfumer la Kala. D'ailleurs, le Zohar lui-même dit concernant la Tfila qu'avant de commencer Ishtabach, nous disons Ishtabach. Donc il y a déjà toute la Shira, le chant de traversée de la mer, et après on dit dans Ishtabach. Il y a 13 mots, 13 qualifications. Et le Zohar Kadosh dit que ces 13 qualifications, ça s'appelle 13 parfums. C'est quoi les 13 parfums? C'est 13 parfums que cette Kala, c'est un bouquet qui est dans les mains de la Kala. Qui c'est la Kala? C'est la Shrina. Parce que quand on fait la Tfila tous les jours, nous sommes en train d'accompagner cette Kala, la même Kala que nous allons rencontrer le vendredi soir. En réalité, on la connaît déjà depuis tous les jours quand on fait la Tfila. Mais seulement le Shabbat, c'est quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus fort. Et la Kala, donc, elle tient dans sa main 13 bouquets, c'est 13 fleurs, c'est des aromatisés. Pourquoi faire? Parce que maintenant, elle s'approche, elle va faire le schéma, le Kadosh qu'on fait dans le Yotzer, et après, il va y avoir la Hamida qui s'appelle Zivuga Elion, l'union céleste sacrée, qui est le moment de la Hamida, c'est le moment où la Shrina va rencontrer Hachem. C'est le moment où le peuple juif va commencer Adonai, Sefata, Tiftah, Ofiyagit et la Techa. Lorsqu'on nous commençons la Hamida, c'est ce qu'on appelle dans le Zohar Kadosh l'union sacrée entre la Shrina et Hachem. Et Hachem, il voit la Kala avec ce bouquet de fleurs qui sentent bon. Alors Hachem, il apprécie la Kala, il la serre dans ses bras. Et les 13 bouquets de fleurs, qu'est-ce qu'Hachem lui donne à la place? Les 13 qualités de miséricorde. Voilà ce que ça veut dire. Les shlosh esrei midot de rachamim. Adonai, Adonai, El Rachom Vechanoun. Il y en a 13. Et cette Kala, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui amène un cadeau, un bouquet de 13 fleurs pour dire merci, Sa Majesté. Merci, mon cher Khatan, pour la pitié que tu as de nous. Vous imaginez dans quelle atmosphère démarre la Hamida? On dit Hachem, Sefata et Tiftar, vous avez une union. Le Khatan qui ont la Sakala, vous avez l'odeur qui se dégage de ce bouquet, qui ne sont rien d'autre que les louanges que nous avons dit dans Ishtabach. Et à ce moment-là, dit Zohar Kadosh, on peut tout demander au roi. C'est la suite de la Hamida, et le roi accepte. Parce qu'il y a avec Sakala, il est le plus heureux au monde. C'est le moment de la Hamida. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Shabbat Merci Shalom. beaucoup, Rav. Avec Shabbat plaisir. Shalom, Rav. Merci À très beaucoup. bientôt. Shabbat Shalom.